de formule du chapitre 2 de la physique mécanique, celle que vous allez avoir dans l'examen. Fait qu'on commence avec le premier mouvement qu'on a vu, le mouvement M. Je vais me prendre un petit crayon. Mouvement M, rectiligne R uniforme. Donc, c'est lorsqu'on n'a pas d'accélération. Autrement dit, lorsque l'accélération va être nulle, lorsque l'accélération va être de 0. Dans ce temps-là, c'est notre vieille, belle, bonne formule de la vitesse est égale à la distance, donc sur le temps. Fait qu'on a le delta x, donc divisé donc, par le delta t, dans le fond. Donc, c'est un peu le même principe. Il y a juste L qu'on peut utiliser. On ne peut pas utiliser donc les autres formules qui sont plus bas. Ensuite, on y va donc avec les formules du mouvement rectiligne uniformément accéléré, le MRUA. Et à savoir là, que des MRUA, il y en a deux. Il y a le mouvement chute libre et il y a le mouvement aussi sur un plan incliné, donc on va voir donc un petit peu plus bas. Il y a quatre principales formules. 1, 2, 3, 4 qu'on peut donc utiliser. On va aller écrire ici VF à la 2. Moi, je préfère que vous utilisiez donc celle-là. VF exposant 2. Tiens, on préfère là finalement donc celle-là qu'il y a en bas. Ensuite, on peut aller regrouper donc les delta F, les XI, puis pardon, et les XF. Fait qu'on peut y aller avec delta X est égal à 1/2 fois VI plus VF fois mon delta T. Cette formule-là, c'est la même là, que vous avez dans le fond, donc ici. Fait que regardez bien, là, je vais aller donc vous l'apporter. On va prendre une autre couleur. Je vais aller vous la montrer. C'est celle-ci. Donc, qu'on fasse fois 1/2 ou divisé par 2. Donc, c'est la même affaire. Ça, c'est sûr. Ensuite, on a la formule donc suivante. Donc, la formule suivante, là, on va aller aussi combiner les XI, XF, ce qui fait en sorte que ça la simplifie un petit peu. Ça donne delta Y est égal à VI fois delta T plus 1/2 fois notre temps, comme ça ici, au carré. Fait que dans le fond, là, c'est L que je vous ai là, combiné, puis que j'ai réécrite, là, où est-ce qu'on a combiné là, les XI, XF. Fait que c'est les mêmes là, qui ont en bas. Et ensuite de ça, il y a notre troisième formule. Notre troisième formule, ben, c'est la formule qui est en lien donc avec celle-là. Hein? Donc, on peut prendre accélération est égale à la variation de vitesse sur la variation du temps, ou accélération est égale à VF moins VI divisé donc par le temps. Regardez, là, ici, c'est juste qu'on a isolé donc le VF. Fait que c'est les mêmes formules. Donc, c'est juste que j'en ai isolé de plus, juste pour vous faire plaisir, donc un petit peu. Ensuite de ça, on a notre quatrième donc formule. La quatrième formule, là, c'est la même que celle-là. Fait que dans la deuxième, j'ai isolé le delta X. Et ici, ben, c'est la vitesse finale au carré, finalement, donc qu'on a donc isolé, mais c'est la même formule. En passant, ça, c'était les formules du mouvement rectiligne uniformément, donc accéléré. Donc, quand j'ai une certaine donc, accélération, on a les mêmes formules, mais transformées en mouvement, donc en chute libre. C'est les mêmes, sauf qu'on a remplacé les delta X par les delta Y, hein, parce qu'en chute libre, c'est sûr qu'on travaille là, en Y, donc en vertical au lieu d'en X. Et on a remplacé le A par moins G, parce qu'on sait qu'en chute libre, ben, c'est sûr que le G est égal tout le temps à 9,8 mètres par seconde au carré. Fait que ça veut dire qu'on a aussi donc changé les plus pour ben, quand on a l'accélération, là, c'était pas le meilleur exemple là, qu'on avait donc ici. Là. Donc, quand on a une accélération, on l'a changé donc pour le G et on a intégré pour vous donc le négatif. Regardez là, quand on a un A, on l'a changé pour un G, puis on a intégré donc un négatif.
Si vous ne les aimez pas, donc les formules du mouvement en chute libre, vous pouvez très bien prendre les autres qu'il y a là, mais à la place, ben, vous remplacez A est égal à négatif moins 9,8 mètres par seconde au carré. On va aller se l'écrire donc en bas. Fait que si on prend une formule avec un A, ben, on met un négatif. Puis si on choisit une formule qui a un G, le négatif est déjà intégré donc dans la formule. Et en passant, là, quand est-ce que je prends 9,8? C'est quand j'ai un mouvement en chute libre à cause de l'attraction gravitationnelle donc de la Terre. Donc, dans le fond, là, c'est l'accélération donc gravitationnelle. C'est juste pour ça, il faut allumer là, que le A ou le G est de 9,8. Fait que dans le fond, avec ces quatre formules-là, ou celle-là, là, c'est le même principe. Donc, on peut tout faire, donc les problèmes de MRUA. Quand est-ce qu'on choisit la bonne, quelle formule ou quelle formule qu'on choisit quand, là? Donc, je me suis vraiment mal exprimée. Bien, on choisit la première formule quand on n'a pas d'accélération. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Il n'y a pas d'accélération, là, nulle part, donc, dans la formule. Dans la deuxième formule, qu'est-ce qu'on n'a pas? On a tout, là. On a le delta X, on a le VI, on a le delta T, on a l'accélération. Qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est la vitesse finale. Fait que si on cherche la vitesse finale, c'est sûr que je n'utiliserai pas cette formule-là. Dans ma troisième formule, j'ai l'accélération, j'ai la vitesse initiale, j'ai la vitesse finale, j'ai le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai pas? C'est le delta X. Fait que je n'irai pas prendre cette formule-là si je veux aller chercher le delta X ou si j'ai le delta X. Et dans la dernière formule, qu'est-ce que j'ai pas? Bien, c'est la seule formule que j'ai pas, le delta T. La variation donc du temps, je l'ai pas. J'ai le VI, j'ai le VF, j'ai le A, j'ai le delta X, donc j'ai tout. Fait que dans le fond, pour chacune des formules, les variables mises en jeu, c'est celle-là. Puis celles que j'ai pas, qui sont pas donc en jeu, donc c'est celle-là. Fait que je peux aller choisir mes formules en conséquence. Bien sûr, même si le mouvement sur un plan incliné, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ben c'est sûr qu'on peut employer donc les formules qui sont là, ça c'est sûr. Mais pour aller chercher le A, ben le A va être différent. Ça, c'est un A, là, il est vraiment pas beau, là, je vais aller le remettre. C'est sûr que le A, il va être différent du G. En réalité, ben, il va être plus petit. On va aller mettre ça de même, là, ça va être vraiment plus beau. Il va donner une réponse plus petite que 9,8 mètres par seconde, donc au carré. Et pour aller chercher le A, dans ce cas-ci, ben, il faut faire la formule, genre A fois G fois sin de mon angle. Puis bien sûr, donc mon angle, il va être en degrés, genre 10 degrés. Puis il va toujours être donné en lien avec notre question, là, qui va faire en sorte qu'on va nous donner donc un angle là, de descente ou un angle de montée, admettons, donc de bolide. D'autres petites notes, donc à part. Donc, on a notre truc qu'on connaît depuis le début, qui est comment transformer des kilomètres-heure en mètres par seconde. Fait que si j'ai 20 km/h, je vais mettre ça en mètres par seconde, bien, je vais faire 20 fois 1000 divisé par 3600. Ça va me donner la même vitesse, mais en mètres par seconde. Ensuite de ça, bien, j'ai comment aller calculer donc la pente. Variation des Y sur la variation des X. Fait que ça peut me servir, admettons, dans un graphique. Si je calcule la pente de différentes sections, bien, ça peut me donner, par exemple, l'accélération. Fait que c'est la feuille de formule identique que vous allez avoir donc à l'examen. Fait qu'il faut vraiment donc la connaître. Fait que je vais vous en donner une nouvelle, donc avec toutes les indications, puis je vais avoir réajouté là, le G donc à la suite. Là. Fait que bonne étude tout le monde, on se pratique, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, donc on ne peut pas devenir bon, donc si on ne pratique pas beaucoup, donc les problèmes du mouvement rectiligne, formellement accéléré, là, surtout. Ça, c'est vraiment, vraiment important.